Oui, président, c'est à toi. Chers amis, chers gouverneurs, chers passe-gouverneurs, chers présidents, chers amis rotariens, vos rangs grades et tout protocole observé, je vous souhaite la bienvenue à bord de la locomotive. Cette réunion est sous la marque de l'amitié. Nous recevons le gouverneur du district 1660 avec plaisir, honneur pour célébrer l'amitié à nos côtés. C'est Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon chef de protocole pour qu'il puisse dérouler l'ordre du jour. Cher ami chef de protocole CP Adonis, je te laisse la parole. Merci, président. Le président nous ayant souhaité la bienvenue, je rappelle que c'est notre troisième réunion du mois d'août, deuxième réunion du mois d'août, pardon, deuxième réunion du mois d'août et la première réunion virtuelle du mois. Je peux dire que beaucoup de présidents et de clubs ne seront pas aussi chanceux que le président Arsène et le Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary recevoir deux gouverneurs d'une semaine à l'autre, c'est quand même un grand honneur. Nous avons reçu la visite officielle de la gouverneure du district 903 le lundi 4 août. Et aujourd'hui, nous recevons un gouverneur en fonction encore le lundi 11 août. Je crois que tous les clubs ne peuvent pas se sentir aussi honorés. Et je profite donc pour souhaiter la bienvenue à notre très cher ami gouverneur Mamadou Camara du district 1660, que nous aurons l'opportunité de présenter et d'écouter pour ce qu'il a à partager de nous sur le plan de l'innovation dans un Rotary qui opère dans un monde, bien sûr, en pleine mutation. Merci encore, très cher ami gouverneur, pour cet honneur et cette grande amitié, Merci. teintée d'humilité surtout. Je rappelle, beaucoup d'humilité. Merci encore. Donc, Merci à vous. merci. Donc, lors du jour de la réunion, bien sûr, donc l'accueil a été fait avec le mot d'ouverture du bienvenu et quelques introductions. Lors du jour sera la météo du jour, où nous essayons toujours de prendre un peu le pouls des amis, voir un peu leur humeur pour le début de la semaine. Donc ensuite, nous passerons à la vie du club, premier temps du protocole, le temps du secrétaire, du trésorier, le temps du président. Puis nous présenterons notre communicateur qui va sacrifier à la tradition de la communication statutaire. Et bien sûr, nous aurons à le distinguer, puis un deuxième temps du protocole pour reconnaître les amis qui nous honorent de leur participation, et ce sera les divers pour que le TGV puisse, la locomotive puisse entrer en gare. Voilà. Donc, je soumets, sous le contrôle du président, cette proposition d'ordre du jour à amendement et adoption. Chers amis, avez-vous des amendements à l'ordre du jour ainsi soumis? Ce silence est l'approbation de l'ordre du jour. Sur ce, je vous prie d'adopter l'ordre du jour par acclamation virtuelle, s'il vous plaît. Merci, président. Alors, donc, nous passons donc à la météo du jour. Donc, je pense que c'est dans les cordes du président. Le président choisira à qui donner la parole, à deux ou trois personnes à qui donner la parole pour pouvoir déterminer selon l'échéancier vert ou orange leur humeur du jour et la justifier. Merci, président. À toi. Merci, cher ami chef de protocole. À tout seigneur, tout honneur, nous allons demander à notre hôte du jour de nous donner son humeur par notre nuancier vert si c'est positif, orange si c'est négatif. Cher DG Camara,
Merci, cher ami. Mon humeur est généralement toujours vert, hein, si tu veux. Donc, moi, je vis en France, mes parents sont revenus au Mali depuis quelques années. Donc, tous les 2 mois, je suis avec eux. Et quand je suis avec eux, je suis toujours content parce que je suis ressourcé, au retour à Paris. Donc, toujours content, généralement. Merci. Super, super, super. Comme on le dit au Bénin, tu viens te faire martainer. Comment? Tu viens te faire chouchouter ou faire materner par la famille. Ex- Exactement, exactement. Après une année de roche, on va dire. Une année de roche qui m'attend, qui sera l'année de gouverneur parce que, euh, contrairement à beaucoup de pays, Paris ne fonctionne presque pas en été. Donc, au mois de juillet et août, les clubs, prennent congé jusqu'à fin août, le début de l'année, euh, statutaire, on va dire. Super, super. Merci. D'avoir cette information de toi. Merci beaucoup. Euh, je vais choisir le président. Président? Oui, oui. Non, Allô, CP, tu dis? Oui, je te suis. Tu as dit le président, mais on n'a pas entendu le reste. Oui. Euh, je Tu donnais crois la avoir parole à vu le... quelqu'un? Voilà, Paul Sodoquin. Président Paul Bonjour, cher ami Sodoquin. président Arsène. Bonjour, cher ami DG, camarade. Et en vous rang et grâce, je vous salue. Alors, la météo du jour, pour ce qui me concerne, c'est du vert. Vert parce que j'ai passé un très bon week-end, très reposant. D'abord, le vendredi après la réunion, j'étais avec des amis pour une troisième mi-temps qui a duré très longtemps dans la nuit. Et le samedi, dimanche, je me suis très bien reposé. Donc aujourd'hui, je suis très requinqué, en forme et j'ai très bien attaqué ma semaine. Avec de très bons signes d'ailleurs, en termes de résultats. Donc je suis au vert, au vrai vert même. Merci beaucoup. Merci de t'avoir à nos côtés. Merci d'avoir partagé cette humeur avec nous. C'est moi qui vous remercie. PDG Abdelrahman du district 9010. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. J'assiste souvent à vos réunions du club. C'est toujours un véritable plaisir pour moi d'être avec vous. C'est intéressant, c'est passionnant. Et bien entendu, je vois toujours, j'allais dire la vie en rose, non, mais plutôt la vie en vert, particulièrement quand je suis avec vous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Heureux de te compter toujours à bord de la locomotive. C'est un plaisir. Super. Nous allons prendre l'humeur d'une dernière personne au nom de Pepe Olga. Pepe Olga. Président. Oui, Pepe Oui, Olga, quelle est ton président. humeur? Évidemment, Partage mon humeur ne peut être que de couleur verte. J'ai passé un week-end assez reposant et là, je suis toute contente d'être au sein de la locomotive, comme nous tous d'ailleurs. Ok. Merci. Je nous souhaite une belle messe d'amitié. Merci, Pepe. Vu que tous les voyants sont ouverts, je vais redonner la parole à mon chef de protocole pour qu'il puisse continuer dans l'ordre du jour. Merci, merci, Président. Merci à tous les amis qui se sont prêtés à l'exercice. Au temps du protocole, je rappelle que nous n'avons pas d'excusés à la réunion statutaire du jour. Nous avons pour les anniversaires du mois deux amis. Le 23 août, la vice-présidente de la commission finance, l'amie Noémie Jessica Yaba. Et le 26 août, nous avons le vice-président, président de la commission fondation,
Pépé Flavien Langenfin. Donc 23 et 26 août. Pour les visites à l'extérieur, cette semaine, nous avons eu euh, le président élu Charles Akondé, président de la commission jeune génération, la commission administration, une visite à l'extérieur. Pépé Flavien Langenfin, une visite à l'extérieur. Passe-présidente Olga Katema Balo, deuxième conseillère du club, une visite à l'extérieur. L'immédiat passe-président et vice-président de la commission image publique, Crépin Avleka, une visite à l'extérieur. Président, oui, j'enregistre ton nombre de visites, président. 6. 6 visites à l'extérieur pour le président et quatre visites à l'extérieur pour moi-même. Donc, continuons donc à partager l'amitié avec les clubs frères et amis. C'est tout un autre actif. Merci encore pour cet exercice-là. Nous sommes au temps du secrétaire. Je passe la parole au président nommé secrétaire du club, Justino Vira. Ami CP, cher ami président, bonjour. En mon temps, je n'ai pas un message particulier du secrétariat, si ce n'est que de nous rappeler que la gouverneure de nous souscrire au magazine Rotary. Merci. Merci. Donc, rappel de la part du PN au nom de la gouverneure de souscrire au magazine, un magazine rotarien, tout simplement. Alors, président élu et trésorier du club, Charles Akondé, à la parole. Merci, ami Adonis, chef protocole. Bonjour à tous et à vos différents états. Espérons que tous ayons très bien démarré cette semaine. En mon temps, il s'agira tout simplement de rappeler aux uns aux autres que nous avons reçu euh, les différentes factures, celle de RI et puis celle des titrés. Donc, nous, membres de la locomotive, savons chacun ce qui nous revient de faire. Faisons juste le geste utile et engageons-nous pour notre club. 6 membres se sont manifestés déjà sur l'ensemble des débats. Nous invitons le reste à aller emboîter les pas. Donc, chacun de nous compte pour ce geste. Merci. Très bien à nous tous. Merci encore. Un thème protocolaire. Je vais faire donc un premier déroulé de reconnaissance de participants qui honorent de leur présence notre réunion statutaire du jour. Je commence bien entendu à tous et à tout honneur le gouverneur du district 1160, Mamadou Camara, qui nous fait l'amitié non seulement de la présence, mais tout à l'heure d'un partage de connaissances avec nous. DG Mamadou, je te souhaite une fois de plus la bienvenue. Alors, un gouverneur peut cacher un ancien gouverneur. Donc, nous avons le PDG, pas ici gouverneur du district 9010, mandat 2012-2013, la paix par le service, c'est un homme de paix du Rotary Club Alger Espérance, c'est bien sûr PDG Abderrahmane Ali Kodja. Merci, mon cher ami Adonis. Encore une fois, je vous réitère tous mes remerciements pour cette invitation. Je suis effectivement PDG du district 9010, un district qui regroupe 4 pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Je suis membre du Rotary Club Alger Espérance et cette année, un peu pour booster le club, j'ai repris la présidence du club. Et encore une fois, je suis ravi et heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous reconnaissons la présence de présidents de clubs à nos côtés. Je commence par la présidente du Rotary Club de Marseille, Marie Gruber, qui est à nos côtés. La présidente du centenaire du club, Marie Gruber. Bonjour à tous. Ici, tout est au beau fixe. Je suis au bord de votre train. Je suis ravie. Je prends le voyage de nouveau avec vous. Et effectivement, je participe également en tant que coordinatrice de
l'IRLF de francophonie pour l'Afrique. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, on se voit quand même pas mal. Et je suis Merci. très contente d'être avec vous. Merci Marie-Hubert, dont j'ai l'honneur d'être l'adjoint à la coordination de l'IRL francophone. Merci encore. Alors, nous avons le président du Rotary Club de Cotonou-Doyen, Félicien Aouma, qui nous fait l'amitié, la présence, l'honneur renouvelé d'être à nos côtés. Président Félicien Aouma. Bon, le président doit peut-être être occupé. Le président Kofi Paul Maounan Solokin du Rotary Club de Cotonou-Étoile est à nos côtés. Bonjour, président. Je continue donc avec le président du Rotary Club satellite de Cotonou, Rive Gauche Saphir, John Coupeau. Cher président, bonjour. Tout le monde est silencieux ou attablé? Bon, j'avance quand même. C'est assez étrange comme silence. Alors, nous avons également connecté, bien entendu, des anciens présidents. Passe-président du Rotary Club de Cotonou-Étoile, William Mondé, est à notre côté. Bonjour, cher ami protocole. Bonjour, président. Bonjour aux éminentes personnalités qui sont là. Nous sommes ravis d'être là avec vous ce midi-là pour suivre cette belle communication. Alors, bonne Merci. réunion à nous. Merci beaucoup, Pépé William Mondé. J'enchaîne en même temps avec l'immédiat passe-président du même club, l'immédiat passe-président Marcel Kwemavo du Rotary Club de Cotonou-Étoile. Alors, j'enchaîne, pas de charge, le passe-président et je dirais président en fonction également du Rotary Club de Cotonou-Plage, le président, passe-président Fred Kayode Ojo. Ok, président Fred. Je vais passer rapidement à quelques futurs présidents, si je ne me trompe. Le président élu du Rotary E-Club de Cotonou Empowerment, l'ami Clément de Benoît. Président élu, bonjour. Bonjour CP, bonjour au gouverneur Camara, que j'ai Bonjour. l'habitude de participer à la réunion de son club Paris Lumière. Et en plusieurs reprises, j'ai déjà échangé avec lui au téléphone. Et bonjour à tous les autres gouverneurs, PDG et aussi le président. C'est un honneur pour moi de participer à cette belle messe d'amitié. Comme toujours, je le dis, je le redis, j'aime suivre cette belle école en continu. J'aime bien le Rotary Club de Cotonou, Locomotive Gani. Merci beaucoup. Merci, président élu. Merci, président. Président élu du Rotary Club de Bamako-Koulouba, le très cher ami Ali Ben Mokhtar Diop. Mon très cher ami CP, bonjour cher ami président et cher ami gouverneur Camara. Je ne pouvais pas manquer cette occasion de suivre ta communication, même si les conditions ici ne sont pas favorables pour la communication. Donc, vraiment, merci. C'est un réel plaisir pour moi de participer chaque fois à vos sessions et aussi d'entendre mon très cher ami CP Adonis et le grand Baobab. Merci à vous et bonne semaine. Merci. Merci. Un impair protocolaire, je présente la passe district gouverneur du district 9850, Marceline Ngalalim. En fait, le nom affiché, c'est quand j'ai vu la vidéo que j'ai compris que c'était ma maman qui était connectée. PDG Marceline, tu as la parole. Voilà. Merci Adonis, merci de me passer la parole. Effectivement, je suis connectée sur mon téléphone. C'est pour ça que tu ne m'as pas retrouvée très vite. C'est un plaisir pour moi d'assister à cette réunion, de retrouver mon élève qui est gouverneur aujourd'hui, à qui, une fois de plus, je présente toutes mes félicitations. Merci beaucoup, cher ami. Ça fait longtemps. Merci. Merci. Donc, je t'ai fait l'amitié de te renommer pour que tu sois visible, PDG.
Marceline. C'est bon maintenant. Merci. Alors, Mhm. d'accord, c'est un premier round. Je vais revenir après donc la communication avant les divers sur la présentation des autres amis. Je remercie tous les amis connectés, notamment les responsables du district Rotaract et passe-président, président en fonction. Je vais donc passer la parole à mon président pour un petit mot avant de présenter le communicateur. Président, c'est à toi, c'est ton temps. Merci. Merci, cher ami chef de protocole. Quoi dire d'autre que de dire merci aux sommités de Rotary qui sont à mes côtés cet après-midi. Merci à vous. Merci à tous les membres de mon club qui ont mouillé le maillot pour euh, la réception du gouverneur de notre district 9103. Merci, la messe fut belle. Je compte sur vous pour que euh, nous gardions le même énergie et que nous fassions de l'année 2025-2026 une année très belle en amitié. Je vais encourager également ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation à le faire. Merci, c'est tout pour moi pour ce temps. Merci, président Arsène Donatien Sima, neuvième président du club pour ton mot. Je présente donc le gouverneur en exercice du district 1660, donc en région parisienne, un des 18 districts français. C'est un professionnel gestionnaire de patrimoine et avec une formation juridique et des expériences professionnelles dans les grands groupes d'assurance. Il a donc une réelle maîtrise de la gestion du patrimoine et il enseigne également dans ce domaine à l'Institut supérieur du droit de Paris. Donc, son expertise touche les clients au quotidien, particuliers, professionnels et entreprises. Il intervient sur des problématiques liées à l'optimisation fiscale des revenus financiers et patrimoniaux, la fructification et la transmission du patrimoine, la préparation de la retraite, la mise en place de l'épargne salariale en faveur des salariés, la protection sociale, prévoyance et mutuelle santé au niveau individuel comme collectif des dirigeants et des salariés, et la gestion, la fructification de la trésorerie de leurs entreprises. Au-delà de ses compétences professionnelles et académiques, il est également un acteur parfaitement ancré dans la société, notamment président fondateur du Cercle Odéon, un espace qui rassemble les forces vives de la société, parlementaires, élus locaux, indépendants, fonctionnaires, chefs et cadres d'entreprise, afin de favoriser des réflexions et échanges autour des personnalités de premier plan telles que Alain Mick, Bernard Stein, Ross Mikness, François Sarkozy, Guillaume Pépi et j'en passe. Ces connaissances sont professionnelles et son professionnalisme sont des atouts qui met bien sûr au service de son entité professionnelle, M Conseil et Patrimoine. Sur le plan rotarien, c'est une ascension fulgurante. Nous rappelons que à 34 ans, Mamadou Camara est le plus jeune gouverneur du monde pour l'année rotarienne 2025-2026. Parmi les plus de 530 gouverneurs, c'est le tout plus jeune. Alors, il est bien sûr bercé au Rotary depuis ses premières heures parce qu'il a une tante rotarienne. Donc, il a participé à des activités de l'Interact sans y adhérer, puis est devenu membre du Club Rotaract de Versailles, avant d'être cofondateur à 26 ans du Rotary Club de Paris-Lumière, où, bien sûr, il fait comprendre aux jeunes professionnels que le Rotary ne prend pas tellement de temps et qu'il peut leur apporter beaucoup. Étant fondateur, comme je l'ai dit plus tôt, du Cercle Odéon, ce qui est un réseau d'affaires de réflexion sociétale, il met en relation des professionnels de tous horizons qui partagent leur vision sur les enjeux sociétaux en vue de les affronter. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quelle attractivité pour le Rotary dans un monde en pleine mutation. Je pense que c'est le moment d'écouter un sachant, un passionné, une personne qui participe à cette redynamisation du Rotary dans son espace direct et même éloigné. Et donc, sous vos ovations, je reçois et je vous présente le gouverneur Mamadou Camara, 2025-2026 du district 1660. Merci encore, cher gouverneur. Tu as la parole. Merci beaucoup, cher protocole. Et merci beaucoup, cher président, ainsi que à tous les membres du club. Je suis très honoré, en tout cas, de cette invitation que
vous m'avez lancé et que j'ai accepté avec honneur et plaisir de toutes les façons. Je sais qu'il y a Marceline ici, donc je vais essayer d'être très bon. Elle a été une meilleure enseignante pour ma promo de gouverneur, en tout cas à Orlando, un début février dernier. Euh, alors, j'ai 15 minutes pour parler un peu de l'attractivité du Rotary. Quelle attractivité pour le Rotary dans un monde en pleine mutation? L'objectif étant que je vous expose un tout petit peu ma vision des choses, qui est une vision parmi tant d'autres, hein, je tiens à le rappeler, et qui est une vision qui peut s'adapter plus facilement à mon district qui rassemble tous les clubs de Paris et d'Île-de-France Ouest, en fait. Moi, j'ai 82 clubs Rotary et 18 clubs Rotaract sur mon territoire. Je vais vous faire la communication comme vous l'appelez en trois temps de toutes les façons. Donc, le premier temps, je voulais juste rappeler que le Rotary international 1905, à chaque fois que moi je rencontre des prospects ou même des Rotariens qui peuvent parfois s'oublier, je leur dis que le Rotary est une des organisations services la plus vieille au monde, mais qui est aussi la plus actuelle. Je vous explique un peu le fond de ma pensée, parce que 1905, quand le Rotary a été créé par Polaris et ses amis, l'objectif ultime, c'était bien évidemment que les professionnels puissent s'unir pour s'entraider. Quand je dis s'entraider, c'est pas forcément, à mon avis et à mon interprétation, le mot business, parce que c'était des professionnels qui travaillaient déjà ensemble à l'époque et qui se sont dit, bah, bien évidemment, on va se réunir, ce qui a donné cette rotation, hein. On se réunit les uns chez les autres en fonction des semaines. Et en même temps, nous allons travailler, continuer à travailler ensemble parce que nous avons une certaine confiance en nous, entre nous, une certaine éthique du business, en même temps de l'époque à Chicago. Et donc, ce qui a fait que le côté professionnel du Rotarien, quand on parle du Rotary, c'est le professionnel d'abord. On est professionnel si on peut travailler ensemble dans une certaine éthique, dans une certaine confiance. On travaille ensemble. On est des amis. Donc, vous avez ce côté professionnel, vous avez l'amitié, vous avez bien évidemment depuis 1917 avec les toilettes publiques à Chicago, nous avons commencé à faire des œuvres qu'on appelle aujourd'hui des œuvres d'intérêt général. Donc, vous avez l'internationalité, c'est-à-dire que vous avez ces trois piliers que le Rotary peut apporter, à savoir une organisation de professionnels qui tissent des liens d'amitié tout en faisant des actions d'intérêt général et qui est totalement international et ouvert sur le monde. Même si nous ne sommes que 1 200 000, parfois un peu moins, parfois un peu plus, eh ben, il faut savoir que nous sommes partout dans le monde et c'est ça qui fait la force de frappe de toutes les façons du Rotary. Donc, je vous fais un tout petit peu, je vous partage ma vision, en tout cas, sur cette thématique en trois temps. D'abord, un premier temps sur la visibilité du Rotary. Quand je dis qu'elle est la plus ancienne, mais aussi la plus actuelle des organisations, c'est vous dire qu'il n'y a aucune autre organisation au monde qui rassemble ces trois piliers. Il n'y en a aucune. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous, les Rotariens, on s'est peut-être laissé embourgeoiser dans certaines régions, dans d'autres régions, on a un tout petit peu élitisé le Rotary. Mais en tout cas, le Rotary, c'est cette volonté, en tout cas, de professionnels qui peuvent être de toutes les façons, de toutes les classes, de toutes les catégories socio-professionnelles. À partir du moment qu'on est professionnel, on peut être rotarien sans souci. Donc, il n'y a pas de barrière, il ne devrait pas y avoir de barrière liée à quoi que ce soit à partir du moment qu'on a une compétence professionnelle et qu'on rentre dans l'éthique rotarienne, on devrait être rotarien ou sinon les rotariens devraient proposer à ces professionnels qui conviennent, qui rentrent dans les valeurs du Rotary, à devenir membres et à nous rejoindre. Maintenant, une chose est de le dire, l'autre plus dur, en tout cas plus compliqué, est de le faire. Donc, pour le faire, moi, je propose dans ce premier point pour l'attractivité du Rotary dans un monde
en pleine mutation. Je propose de communiquer de toutes les façons sur ce que nous faisons parce que moi, je suis convaincu que toutes les actions menées par les Rotariens qui ne sont pas des humanitaires, mais qui sont des humanistes, parce que c'est des professionnels qui donnent de leur temps et parfois de leur argent pour faire des actions, pour améliorer la vie des plus nécessiteux de toutes les façons. Donc, la première chose pour l'attractivité du Rotary, ça n'est pas forcément de réinventer l'eau chaude, c'est de dire, voici ce que nous faisons et nous faisons de très belles actions, nous y mettons du temps, d'énergie, d'argent. Maintenant, il faut savoir capitaliser sur la communication, la visibilité de ce que nous faisons. C'est primordial aujourd'hui. Très souvent, on dit que les humanistes n'ont pas besoin de faire savoir ce qu'ils font. C'était vrai en 1905, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Quand on veut attirer de nouveaux professionnels vers nous, il faudra, un, savoir expliquer ce qu'est le Rotary, qu'est-ce que fait le Rotary, quelle est la fonction primaire même du Rotary international, l'expliquer aux gens en une seule phrase pour qu'ils puissent comprendre. Ensuite, entrer dans les détails pour expliquer toutes les actions que nous menons dans les 7 axes stratégiques, expliquer concrètement qu'est-ce qu'on fait en chiffrant bien évidemment notre impact, parce que c'est dans les priorités, les 4 priorités du Rotary international depuis plusieurs années. Il faut communiquer. Il faut dire, nous avons fait telle action qui a coûté 500 euros, 500 dollars, mais qui a pu scolariser tel nombre d'enfants sur tel nombre de périodes, ça, c'est beaucoup plus parlant que d'expliquer que le Rotary est une organisation internationale qui fait des œuvres humanitaires. Donc, il faut que chaque club dans son territoire puisse avoir une vraie politique, une vraie stratégie de communication sur ce qu'il fait, parce que je suis sûr et certain qu'en communiquant sur ce qu'on fait, on va bien évidemment attirer vers nous d'autres professionnels qui vont certes pas tous adhérer au même club, parce que les clubs ont aussi leur ADN propre, mais en discutant en tout cas de son ADN et en communiquant sur son action, en accentuant sur la visibilité de son action, je pense que le premier volet qui est la visibilité de notre impact et de nos actions, eh ben, on va pouvoir attirer de nouveaux types de population. Parce que je le rappelle, le Rotary, ça n'est pas qu'un réseau de professionnels aussi, c'est aussi un acteur de transformation sociale. Je vous donne 2 exemples pour cela d'ailleurs, hein. Il ne faut pas non plus qu'on se cantonne que sur l'aspect social du Rotary dans sa globalité, parce que le Rotary, ça n'est pas que des actions. Le Rotary, c'est aussi la paix et le maintien de la paix entre les peuples. Je rappelle le contexte de 1942, hein, quand la Seconde Guerre mondiale faisait rage. Eh ben, ce sont des Rotariens qui se sont levés, bien évidemment, pour organiser une conférence internationale à Londres sur l'avenir de l'éducation des jeunes en Europe. Et 3 ans plus tard, l'UNESCO était né. Donc, nous avons aussi ce rôle institutionnel qui nous permet de parler au public et dire que le Rotary, ça n'est pas que ça. Nous avons des actions, mais nous avons une vocation institutionnelle, donc c'est un aspect de visibilité très, très important. Et le deuxième et le second d'ailleurs que je dirais, c'est bien évidemment lors de la création de l'ONU, on sait tous qu'il y avait 49 Rotariens, dont René Cassin, qui fut prix Nobel de la paix et ministre des Affaires étrangères, qui avait rassemblé en tout cas 49 autres Rotariens pour participer à l'écriture de la Charte des Nations. Donc, ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête et qui permettent en tout cas de parler du Rotary à des populations non initiés et qui connaissent pas notre mouvement. Donc, la deuxième communication que je voulais également partager avec vous, c'est aussi l'engagement des membres. Parce que le Rotary est d'abord une aventure humaine. Quand je parle des 4 piliers du Rotary, le professionnel, l'amitié, l'action d'intérêt général, l'international, vous avez de l'humain. Donc, il faudra savoir en tout cas parler du Rotary aux gens, aux professionnels
qui sont engagés, qui ont envie de s'engager et qui ont envie de faire des actions qui les dépassent forcément parce que nous vivons de plus en plus dans un monde très individualiste. Donc, il faudra faire venir du monde au Rotary pour faire comprendre en tout cas que la vocation du Rotary, c'est d'aller s'intéresser à l'autre, c'est d'aller comprendre la culture de l'autre, c'est d'aller chercher l'autre dans sa culture et dans sa diversité pour le comprendre, parce que c'est ça le fondement du Rotary. Donc, sortir des sentiers battus et s'intéresser à une typologie de personnes qu'on n'aurait pas eu au Rotary de toutes les façons, parce qu'à l'époque, moi, quand ma tante me parlait du Rotary quand j'étais très jeune, elle me disait qu'il fallait avoir la signature de la société pour être rotarien. Mais aujourd'hui, nous avons le monde qui est au bord d'explosion, hein, il faut le dire, mais il faut aller chercher des gens qui ne sont pas forcément de notre profil. Ça participe à la diversité du Rotary et ça participe de toutes les façons à la survie de notre organisation. Nous sommes obligés de le faire. On ne peut pas rester qu'entre nous. Donc, il faut aller chercher des professionnels qui ont envie de s'engager et qui rentrent dans les valeurs du Rotary et les inclure les inclure au maximum de toutes les façons. Quand des jeunes membres arrivent, faut pas les laisser traîner pendant des années. Il faut leur donner des responsabilités dans le club pour qu'ils puissent se sentir eux aussi porteurs d'un projet et d'un idéal. Il faut les accompagner, mais il faut les intégrer assez rapidement, aller vers des métiers qui sont nouveaux. Les métiers nouveaux, c'est quoi? C'est vraiment, nous avons beaucoup de start-upers aujourd'hui, donc allez les voir pour qu'ils puissent aussi enrichir, en tout cas, la réflexion d'un Rotary classique, tout ce qu'on veut. Donc, ça, c'est des membres engagés. Il faut les laisser s'exprimer parce que on n'a pas la science infuse. Donc, il faut laisser entrer d'autres personnes dans notre mouvement qui vont pouvoir changer le cours de l'histoire, comme l'ont fait beaucoup de Rotariens dans l'histoire et qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Et la troisième et dernier point que je voulais aborder avant les questions, bien évidemment, je suis prête à répondre à toutes les questions. C'est aussi adapter notre mouvement, le Rotary, aux évolutions sociétales aujourd'hui. C'est vraiment le thème, hein. La société change énormément. Nous, on se rend peut-être même pas compte. On dit qu'en 2025, il n'y a que peut-être 30% des métiers qui seront des métiers de 2030. Donc, vous voyez qu'en 5 ans, les 5 prochaines années qui vont arriver vont être vraiment brutales pour l'humanité tout entière et toutes les organisations, quelles qu'elles soient, hein, nos organisations non gouvernementales, mais aussi des organisations gouvernementales, vont bien évidemment avoir à subir beaucoup de changements, voire beaucoup vont disparaître, mais pour ne pas disparaître, je pense qu'il faut se remettre en question et vivre avec son temps comme le Rotary a toujours su le faire. Le Rotary a toujours su vivre avec son temps, avec son environnement. Donc, c'est aussi l'une des missions qui nous est confiée, en tout cas que nous avons pour la survie du Rotary, parce que ça ne dépend que des membres du Rotary. Nous sommes des leaders, en tout cas, ça fait partie de nos valeurs. Nous sommes des leaders. On n'attend pas que les autres viennent faire les choses à notre place. Il faut qu'on se lève et que nous-mêmes, nous changions les choses. Il faut suivre les règles du Rotary international qui sont des règles générales. Mais par contre, le changement, c'est au sein de nos clubs, c'est au sein de nos districts. Donc, il faut qu'il y ait des gens pour pouvoir le faire. Donc, adapter le Rotary aux évolutions sociétales parce qu'il y a une digitalisation. Moi, je suis content aujourd'hui que je suis un gouverneur parisien. Depuis Bamako, je fais une conférence pour un Rotary Club de Cotonou. Donc, en fait, ça, c'est extraordinaire. C'est des choses qu'il faudra valoriser. Quand je parle d'adaptation, c'est l'adaptabilité même de nos réunions aussi. Parce que pour inclure un certain type de professionnel, il faut obligatoirement changer la manière de faire les réunions. Ça n'est plus un
déjeuner dans un restaurant à midi pile, qui ne conviennent plus d'ailleurs à certains types de professionnels, vu les embouteillages, les bouchons, en fonction des pays, hein. Donc, il faut adapter le format des réunions. Il faut adapter aussi même le type de cotisation. Le Rotary International nous demande un strict minimum. C'est au club, en tout cas, de décider de combien ils vont appliquer la cotisation pour pouvoir inclure aussi d'autres personnes. Parce que je vous donne un exemple à Paris. À Paris, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont envie de s'engager, mais qui, en tout cas, ne veulent plus donner, ne veulent plus dépenser autant d'argent dans le Rotary parce que j'en ai fait les frais de toutes les façons. Parce que quand je parlais du Rotary à certaines personnes, on me dit, mais finalement, pourquoi je vais payer tel montant de cotisation alors que à la Croix-Rouge, à telles autres associations, je peux m'engager et servir l'intérêt général en payant 0 € et en n'ayant pas d'engagement de réunion. Donc, c'est une réflexion qu'il faut prendre en compte en fonction, en tout cas, de sa ville. Il y a des villes qui sont beaucoup plus aptes à faire de l'élitisme, à dire que le Rotary, c'est tel montant, c'est tel niveau. Mais pour moi, c'est pas le bon modèle qui va marcher c'est mon avis personnel, hein, c'est pas le bon modèle qui va marcher dans le temps. Donc, il faut rendre accessible le Rotary au plus grand nombre parce que ce qui nous réunit surtout, c'est pas du tout notre statut, notre catégorie socio-professionnelle, c'est notre envie d'agir, notre envie aussi de faire avancer la cause du Rotary International et surtout notre envie de bouger et de faire bouger les choses. Donc, il faut inclure les gens. Pour inclure les gens, il faut qu'il y ait une adaptabilité de vos clubs à la vie des gens qui vont peupler les clubs de toutes les façons. Donc, s'il faut faire des réunions une fois par mois en Zoom et l'autre fois un cocktail à 19h, 20h, pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est l'ADN du club qui est en jeu, qui doit évoluer. Donc, pour résumer un tout petit peu le fond de ma pensée, le Rotary, de toutes les façons, va bouger. Et comme on le dit, quand on ne vient pas au monde, le monde vient à nous. Il faut que ce soit nous qui allions voir le monde, en tout cas. Merci, merci. Sous vos ovations, virtuelles comme physiques, le très cher ami gouverneur Mamadou Camara, pour un plaidoyer pour la renaissance et l'évolution permanente du Rotary. Deux choses très intéressantes qui pourraient sonner comme un pléonasme. C'est la plus vieille organisation de service au monde, mais c'est la plus actuelle. Moi, je retiens cet élément-là. Ça défie l'intelligence humaine que la plus ancienne des organisations soit la plus actuelle et elle a prouvé, notamment durant la pandémie de la COVID-19, une capacité d'adaptation inouïe. Et je pense que ce plaidoyer, cette communication, cet appel passionné mérite de nouvelles ovations de chacun et de tous. Merci encore. Alors, pour s'assurer que l'élève est sur la voie d'approcher et de dépasser un jour la maîtresse, je passe la parole à PDG Marceline Nganalim pour une contribution à titre d'évaluation et sûrement de satisfaction. Très cher ami PDG Marceline. Merci beaucoup, Adonis. Merci, merci, cher ami DG. Merci vraiment. J'aurais bien voulu que ce Allô? Un souci de connexion. Tu as un souci de connexion, PDG. Coupe la vidéo pour voir. de maître que tu viens de faire. Et c'est très important, c'est pas si évident en ces termes et de pouvoir prendre ce moment. Vous ne m'entendez pas? Oui, c'est bon, ça s'est stabilisé à un moment donné. Si tu reprends, reprends quand même. Tu as encore le temps de reprendre parce que c'était très instable ta connexion. Maintenant, c'est bon. Reprends maintenant. Vas-y. Ah, d'accord. Merci Oui, beaucoup. vas-y. Non, j'étais en train de dire que je suis vraiment, vraiment satisfaite de l'intervention que vient de nous faire le DG Camara, surtout sur la notion actuelle du Rotary.
et qu'il serait important, je ne sais pas, parce que maintenant il a, je ne sais pas, 80 combien de clubs à pouvoir manager, mais je crois, Adonis, qu'il est important que nous puissions, nous, dans la zone 22, essayer de la voir une fois de plus pour pouvoir passer ce message qui est actuel, ce message qui est, parce que on a beau dire qu'on est ancien dans le Rotary, mais la perception aujourd'hui et la capacité à pouvoir transmettre l'idée qui permet à ce que nous puissions développer notre zone, je crois que je l'ai suivi ce matin de notre DG. Félicitations, cher ami, et bon vent. Merci, merci PDG, merci beaucoup. Je passe la parole à Pépé Edith Lassé-Peglo du Rotary Club de Lomé-Flamboyant. Waouh, super. Et merci encore, CPPP Adonis, pour cette invitation. En tant que Toastmaster, j'ai apprécié, j'ai adoré la clarté de la présentation du DG Mamadou. Et en tant que présidente de commission effective de mon club, maintenant, je me suis encore abonnée par rapport à sa présentation. J'ai beaucoup appris. D'abord, de dire exactement ce que nous faisons au Rotary, d'aller chercher les startups et surtout l'adaptabilité de nos réunions pour pouvoir développer nos clubs. Vraiment, ce midi, je n'ai pas encore mangé, mais je crois que je viens de manger et je suis rassasiée. Je voudrais vous dire merci à toi, CP, et merci à toi, DG Mamadou. À très Merci. bientôt. Merci encore. Merci, merci. PDG Abderrahmane Ali Kodja, District of Midi. Bien sûr, à l'instar de mes amis rotariens, je tiens à féliciter mon ami Mamadou pour cette brillante communication. Je suis entièrement d'accord avec lui sur de nombreux points, particulièrement lorsqu'il a dit que le Rotary est la plus vieille association, mais c'est celle qui est le plus adaptée à notre temps actuel. La nature a horreur du vide. Si nous nous étions pas adaptés au temps actuel, peut-être que nous n'existerions plus. Et cela est très important. En ce mois de l'effectif, justement, c'est ce genre de belle communication et c'est au départ l'amitié qui augmente nos effectifs, qui nous permet de mener de belles actions et d'aller vers l'avenir. Ce que je voulais aussi dire, regardez, nous sommes ici une quarantaine. Nous sommes de différents pays, de différentes communautés, de mœurs différentes, de traditions différentes. Le Rotary a fait l'union entre nous, a créé l'amitié entre nous. Et je crois que c'est la plus belle chose que j'ai eue, c'est appartenir à la grande famille du Rotary. Merci encore une fois, Mamadou. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Merci, merci. Présidente Marie Grubert du Rotary Club de Marseille. Oui, alors Mamadou, je suis tout à fait de ton avis et c'est tout à fait exact. Le monde va vite, très très vite. Le Rotary a toujours su s'adapter depuis ses débuts. Et même, il était avant-garde, parce que regarde, tu sais bien, on a participé à la rédaction de la Convention de l'ONU. Pareil pour l'UNESCO. On était les premiers à parler de la prépositive après la guerre de Yougoslavie. Et c'est vrai qu'on était toujours avant-garde en tout. Maintenant, il faut qu'on soit avant-garde, il faut qu'on dise on est rotarien, la famille rotarienne, membre rotarien, plus parler des communautés, plus parler des gens. On est rotarien avant tout. Et c'est vrai qu'il faut qu'on diversifie nos réunions et qu'on fasse en sorte que ce soit accessible à tous les gens qui pourraient être intéressés à nous. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui n'osent même pas nous aborder. Donc, je suis tout à fait de ton avis, Mamadou. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse un effort parce qu'il faut qu'on oublie cette expression qu'on utilise tout le temps. C'est vrai, on a des rotariens anciens
et ils ont leur vécu, ils ont leur connaissance. Mais c'est vrai aussi qu'ils disent, à notre époque et dans notre temps, eh bien non, il faut qu'on avance, il faut qu'on intègre, notamment les nouvelles communications. Et c'est vrai, grâce au Covid, ben on utilise le Zoom et c'est magique. Franchement, hein, c'est un cadeau que le Covid nous a fait. Ça nous a complètement rassemblés et c'est merveilleux quand on voit que aux quatre coins du monde, on se réunit. Et ça, c'est formidable. Voilà, merci Merci, beaucoup pour Président. ta brillante intervention parce que c'était vraiment passionnant et je Merci, pense qu'il faut qu'on aille tous dans ce sens. Et merci merci. pour tous ceux qui nous accueillent aujourd'hui et qu'on voit toujours avec autant de plaisir. Merci. Pepe William Mondé du Rotary Club de Cotonou Étoile. Merci beaucoup, Sipi. Très grand merci au très jeune DG qui nous inspire. Merci. Rendre accessible le Rotary à tout le monde. Ça aussi, c'est ce que je retiens. Le Rotary aujourd'hui, d'abord le Rotary hier, le Rotary aujourd'hui, le Rotary demain. L'engagement continue dans le service, dans la promotion de l'amitié, tout ça doit continuer. Hier, le Rotary a jeté les bases de son action humanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, le Rotary s'adapte aux défis contemporains et personnellement, j'ai à dire à nous tous qui sommes ici, unis pour faire le bien, c'est aussi nous permettre justement d'avoir ces moments-là et surtout entre clubs de plusieurs districts que nous puissions nous unir pour impacter le monde. Demain, le Rotary continuera d'évoluer pour répondre aux besoins changeants de nos communautés. Voilà ce que je voulais partager. Merci infiniment, merci à la locomotive. Merci, merci Pépé. Je finirai par une dernière personne. Je vais quand même penser au Rotaract un peu, si on se serait fait à fond au DG Camara qui a une grande passion pour le Rotaract. Je passe la parole à l'assistant représentant Rotaract du district 903, vice-président du club Rotaract Lomé Zénith, Benoît Quinvy. Ouais, pour finir cette série. ARD, Benoît Quinvy. Bon, peut-être qu'il n'est pas disponible. Alors, je passe la parole au président Chris Kenneth de Bernard du club Rotaract de Cotonou Étoile. Bon, les Rotaractiens ne sont pas disponibles apparemment. Je passe la parole à la présidente du club Rotaract de Cotonou Phare, Immaculée Sodi. Bonsoir, chers Rotariens, bonsoir DG, bonsoir à tous. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Oui, très bien, merci. Merci beaucoup pour la communication, c'était très, très instructif. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup retenu à ma qualité de présidente et j'ai appris de nouvelles astuces et comment mieux diriger le club pour faire évoluer le Rotary en général. Merci et bonne suite de journée à chacun. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Il est le moment bien sûr, de satisfaire à une obligation que le club, une tradition que le club a. Et je crois que ce sera sous le contrôle du président. Président Arsène, tu as la parole. Oui, CP. Cher ami Camara, merci pour ta brillante et belle communication. Elle nous a Merci. motivés, elle nous a donné du punch pour aller de l'avant. Comme nous avons l'habitude de le faire à la locomotive, nous donnons des satisfecits à nos communicateurs. Et étant donné que tu es le communicateur d'aujourd'hui, reçois cette satisfaction Merci. pour cette brillante communication que tu viens de donner. Merci. Elle sera envoyée dans ta boîte mail pour que tu puisses l'imprimer et le mettre fièrement dans ton truc là, dans tes appartements. Merci. Merci beaucoup, cher ami, j'ai été ravi. Merci encore. Alors, nous sommes déjà donc pratiquement à la fin. Je me ferai
le plaisir quand même de reconnaître rapidement les amis qui nous ont fait l'amitié, vraiment de cette présence et de nous avoir honorés. Avant cela, est-ce qu'il y a des divers? Je n'avais pas le divers enregistré, mais spontanément, est-ce que je peux prendre deux ou trois divers rapidement sous le contrôle du président? Levez la main, je vous passe la parole rapidement. IPP, Crépin-Avleka, à la parole. Merci bien, CP Adonis. Alors, de nouveau, merci au gouverneur Camara pour sa belle présentation. Je voudrais tout simplement remercier tous les amis qui se sont rendus disponibles également à bord de la locomotive. Ça a été un grand plaisir pour tous les cheminots. Également, profiter et dire et demander au DG Camara si je peux prendre son numéro auprès du CP Adonis, parce que je lui avais laissé un message qui est resté non lu. Voilà, donc je voudrais savoir si je peux prendre son contact auprès du CP. Tu peux, avec plaisir. D'accord, DG, donc je te contacterai plus tard. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a un divers? D'accord. En l'absence d'un autre divers, je passe donc rapidement en revue les amis qui nous ont fait cette amitié-là. J'avais déjà reconnu DG Camara, PDG Marceline, PDG Abderrahman. Bien entendu, je vais rapidement faire le tour de ceux que je n'avais pas déjà présentés. Donc, je pense j'étais des Rotariens non président au président élu. Je pense par exemple au Rotarien voici Marcelin Kofi du Rotary Club d'Abidjan-Treichville, qui est président de la commission Jeune Génération. Très cher ami, bonjour. Je vais passer rapidement. Tout à l'heure, j'avais donné la parole ou j'avais présenté PP, président en fonction Fred Kaede Ojo du Rotary Club de Cotonou-Plage. Je refais ce rappel-là de reconnaissance. Et bien sûr, le président Félicien Aouma du Rotary Club de Cotonou-Doyen, qui est à nos côtés. Nous avons l'ami Marcel Metawanou, trésorier du Rotary Club de Cotonou-Phare. Et bien entendu, je revois rapidement les amis Isabelle du Rotary Club de Cotonou-Fidrosset et Paul Fondy du Rotary Club de Cotonou-Ifé. Je parcours rapidement avant de passer à nos amis partenaires dans le service. Je crois que je peux passer tranquillement aux partenaires dans le service maintenant, parce que nous avons le assistant RRD, donc du 19803, passe président du club Rotary de Lomé Zénith, Benoît Quinvy, président du club Rotary de Cotonou, Étoile Chris Kenneth de Bernard, la présidente du club Rotary de Cotonou-Phare, Immaculée Sodi, le passe-président du club Rotary de Cotonou Locomotive Ganri et postulant Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, Gérald Toupé. Nous avons également parmi nous le président nommé président en fonction du club Rotary de Dabouin-Calavi Plateau, dont Marcus Aokosi. Nous avons également parmi nous, il ne faut pas que j'oublie que nous avons le Rotarien Aurel Taiwo du Rotary Club de Abouin Calvi Nokwe. Nous avons le président de la commission effective du Rotary Club Bamako. C'est Bamako quoi déjà? BLU là, je vois. Blue. Ok, Allo Conta du Rotary Club Bamako. Bon, c'est ça, hein? Responsable effectif. D'accord. Donc, je retourne donc vers les Rotaraciens pour l'immédiat passe-président du club Rotarac de Cotonou-Étoile, Yanis Régis Alamou, Rotaracien du club Rotarac de Cotonou-Étoile, Lucrèce Tokandi et Amdiatou Maman, à qui je souhaite un jour après et encore un joyeux anniversaire. Et bien sûr, le président nommé du club Rotarac de Cotonou, Locomotive d'Henri, Fabrice Faton. Et bien entendu, j'ai fait à peu près le tour de la question et j'assume. Nous avons le Rotarien Pierre Claver Mébon du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouvries, qui s'est connecté un peu en retard. Et bien sûr, parmi les Rotaraciens juniors, bien sûr, du Club Rotary de Cotonou, Locomotive d'Henri. Par manque de temps, je vais abréger cette présentation
en remerciant au nom du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Marie et son président, du collège des passes-présidents, membres du comité, tous les membres, le DG Mamadou Camara et tous les sommités du Rotary qui se sont permis de nous faire l'amitié et l'honneur d'être présents à nos côtés. La cloche, le maillet, le collier appartenant à une seule personne pour une année, cette personne se fera le plaisir de nous amener. Président Abdel Sima. Chers amis, nous sommes de retour à la gare. Merci d'avoir été des nôtres. Sur ce, je sonne la fin de la réunion pour une camaraderie libre. Merci.